Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'ouvrir un tout petit peu, de parler de moi, de mon expérience, de mon chemin, pour peut-être d'une manière ou d'une autre inspirer certains, pour peut-être aussi montrer aux uns et aux autres une autre face de moi. C'est-à-dire, c'est vrai, je suis ici tous les jours, je suis en train de faire des vidéos et je vous parle de tout un tas de choses, comment faire ci, comment faire pour voyager avec tel visa, comment faire pour voyager avec tel visa. Et donc, j'ai décidé de m'asseoir un temps soit peu, de partager avec vous mon histoire pour que vous sachiez encore, vous en sachiez un peu plus sur la personne et le personnage qui est derrière la chaîne Diaspora de Parlons Voyage. Et donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je ne te parle que de ce qui tourne autour des voyages et des procédures d'immigration à l'étranger. Et donc, au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais partager avec toi mon histoire, l'histoire derrière mon visa. Je m'en vais te dire comment j'ai fait pour arriver en Allemagne en 2018. Landry vient d'une famille normale. Je suis né dans un petit village quelque part au centre du Cameroun. Et dans ce village-là, j'ai passé les 12 premières années de ma vie. Je suis allé à la maternelle et à l'école primaire au village. Et lorsque je pars au cours moyen 1, ma grand-mère et ma mère, donc mes parents, décident de m'enlever de l'école publique pour m'envoyer à l'école missionnaire parce qu'on voulait que je devienne prêtre. On voulait que je devienne prêtre à la base. Et cette autre casquette a aussi plus ou moins eu une certaine influence sur mon parcours par la suite. Et donc, après mon CEP, que j'ai brillamment réussi, j'arrive à Opala, qui est une petite ville à environ 25 km de mon village. Et c'était pratiquement, lorsque tu as grandi au village comme moi, dans ce petit village-là, Opala était plus ou moins la référence. C'est-à-dire, à côté de Yaoundé, il n'y avait pas une deuxième ville. Et donc, j'arrive dans cette ville-là dans laquelle je vais vivre pendant 7 ans. Et je vais vivre dans une famille avec ma grande sœur, qui malheureusement aujourd'hui, elle est décédée, paix à son âme. Et c'est celle que je considère encore jusqu'à aujourd'hui comme étant ma deuxième mère. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui, je veux dire, sans elle, certainement, il n'y aurait pas le Landry que vous voyez devant vous aujourd'hui. Donc, j'ai vécu dans sa maison pendant 7 ans, c'est-à-dire de la 6e jusqu'en terminale. Et je n'ai pas échoué, je n'ai pas repris une seule classe. Et en 2013, j'ai réussi mon baccalauréat. En 2013, j'ai réussi mon baccalauréat. Et quand j'ai réussi le baccalauréat, j'entre dans la prochaine étape de ma vie, qui était celle d'aller à l'université. Donc, vous voyez avec moi que je suis né au village. Ensuite, je suis passé dans une très petite ville où j'ai fait le secondaire dans une école confessionnelle catholique, dans un collège privé catholique. Et là-bas également aussi, c'était extrêmement strict dans cet établissement-là, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, et cet établissement-là a également aussi eu une certaine influence sur moi. Et comme je le disais dès le départ, l'idée derrière, c'était que je devienne prêtre. Et donc, du coup, il fallait absolument que je vive aussi dans un milieu qui cadre plus ou moins avec ces objectifs-là. Malheureusement, l'objectif de devenir prêtre s'est plus ou moins évaporé autour de l'année que je faisais seconde et première, certainement avec un peu plus de puberté et tout. Mais bon, par la suite, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Donc, quand j'obtiens mon baccalauréat, je vais à l'université. Et ma mère décide donc que, bon, je ne veux pas que tu ailles à Soa. Donc, pour ceux qui connaissent Yaoundé, il y a 2 grandes universités publiques, c'est-à-dire l'université de Yaoundé 1 et l'université de Yaoundé 2. Et je ne sais pas par quelle alchimie, mais ma mère, elle avait une mauvaise appréhension de l'université de Yaoundé 2 Soa. Et donc, du coup, pour elle, tout sauf Soa. Et voilà, donc je me retrouve donc en train d'aller à l'université de Yaoundé 1, où je ne savais pas exactement quoi choisir comme filière. Là-bas, j'ai plus ou moins décidé, parce que j'avais déjà plus ou moins vu les effectifs, j'ai plus ou moins décidé d'opter pour des filières où on ne retrouverait pas beaucoup de personnes. Donc, vu que j'avais une bonne moyenne en anglais, j'avais une bonne moyenne en allemand, j'avais une bonne moyenne en philosophie. Mon choix numéro 1, c'était les lettres bilingues, donc français-anglais. Mon choix numéro 2, c'était allemand. Mon choix numéro 3, c'était philosophie. Malheureusement, je n'ai pas eu la place dans les lettres bilingues français-anglais et j'ai plutôt eu la place dans les lettres germaniques. Donc voilà comment je me retrouve en allemand où pendant 4 ans j'ai étudié, c'est-à-dire je suis quitté du niveau 1 jusqu'au niveau 4 à l'université de Yaoundé 1 à Mouaïkélé au Cameroun.
Et de là, justement, voilà, je suis arrivé jusqu'à Master 1. Là aussi, j'ai pas échoué. Il faut peut-être vous le rappeler. J'ai pas non plus échoué, mais je vivais pas non plus dans le grand luxe. Sauf que quand j'arrive au niveau 3, je commence à m'intéresser un peu plus aux associations estudiantines. Je commence à m'y intéresser un peu plus. J'entre dans le comité directeur du nouveau bureau qui venait juste de prendre le pouvoir, et 1 an plus tard, j'accède à la magistrature. Donc, je prends le poste de président, que je vais plus ou moins tenir à ma façon pendant 1 an, et je vais plus ou moins aussi à mon niveau faire le petit travail que je pouvais faire. Et donc, cette année-là, pendant mon exercice, je décide audacieusement, très audacieusement même, d'inviter l'ambassadeur d'Allemagne à l'université de Yaoundé 1, ce qui m'a valu, ce qui a aussi fallu me coûter ma tête et ma place à l'université de Yaoundé 1, parce que je me suis retrouvé un jour dans le bureau du doyen. Et voilà, j'ai failli être traduit au conseil de discipline, heureusement ou malheureusement pour moi, après avoir invité l'ambassadeur à l'université. 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, il y a eu, je ne sais pas, un remaniement, bref, on a fait des nominations, et puis le doyen qui était là, c'est-à-dire celui qui voulait plus ou moins ma peau, parce que j'avais fait entrer l'ambassadeur sans l'en informer, celui qui voulait plus ou moins ma peau, il est débarqué, et un nouveau doyen arrive, et donc moi j'ai dit tout simplement Dieu merci, et voilà comment je passe entre les mailles du système. Donc voilà que l'année du Master 2 arrive, nous sommes en 2017. 2017, je décide également, parce que je trouvais que Yaoundé 1 c'était un peu trop théorique quand même. Donc, je décide d'explorer d'autres voies. Donc là, je fais maintenant les cours de préparation pour l'école de traduction de Boya. Et heureusement pour moi, je suis admis. Je compose l'examen et puis je suis admis. Et donc, lorsque je suis admis 2 jours avant les résultats, voilà comment, 2 jours avant les résultats, il y a un enseignant qui m'annonce, qui me fait la proposition de venir poursuivre mes études en Allemagne. J'ai tout de suite accepté la proposition sans même savoir de quoi il s'agissait. Je lui ai juste dit je suis partant. Et donc j'ai monté mes dossiers et puis je les lui ai envoyés. Donc 2 jours plus tard, lorsque les résultats du concours de l'école des traducteurs sont publiés et que mon nom figure sur la liste, bah, la dame elle me dit si elle avait su, si elle avait peut-être entendu, elle ne m'aurait pas fait cette proposition là. Moi, je lui ai dit, madame, vraiment, là, il se fait trop tard. Moi, je suis déjà dedans, je suis déjà à fond. J'ai même déjà rédigé ma lettre de motivation et tout, et tout, et tout. Donc là, il n'y a plus de marche arrière aussi. Donc, voilà, donc, je me retrouve en 2 jours avec une bourse d'études pour l'Allemagne et une admission dans l'école des traducteurs de Boya pour un master en traduction. Master en traduction français, anglais, allemand. Et donc, il fallait faire un choix. Malheureusement, au côté finance, j'étais pas aussi calé que ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de miser sur les 2 tableaux. J'ai décidé d'aller à Boya pour commencer mon master en traduction, pour ne pas perdre ma place et de continuer tout de même à suivre ma procédure des visas. Maintenant, comment s'est déroulée la procédure des visas? Quelles ont été les difficultés auxquelles j'ai été rencontré? Comment j'ai voyagé? Comment est-ce que je suis arrivé en Allemagne? La suite, c'est certainement à partir de la prochaine partie. Dans le cadre de ma procédure des visas, je dirais que j'ai eu un tout petit peu de chance. Seulement, bon, comme on dit toujours, la chance, elle ne vient pas comme ça, il faut aller la chercher, il faut aller la secouer. J'ai eu un tout petit peu de chance, mais cette chance-là, elle vient aussi du petit réseau que je m'étais tissé lorsque j'étais encore étudiant. Pourquoi? Parce que la procédure, elle traînait un peu plus, parce que déjà, ça avait longuement tardé pour qu'on ait les passeports, parce qu'on avait eu cette opportunité-là à 2, on était 2. Donc, on a fait les passeports qui traînaient un peu, donc finalement, on a eu les passeports en février et on devait être en Allemagne au plus tard en début avril. Donc, quand on a les passeports, on demande les rendez-vous à l'ambassade. Seulement, les rendez-vous, ils commencent à traîner. Les rendez-vous commencent à traîner. Vu qu'on avait des bourses d'études, ça devait quand même aller un peu plus vite. Et donc, quand j'étais encore à Yaoundé 1 et que j'étais président, comme je disais, j'avais invité l'ambassadeur et donc du coup ça m'avait également aussi fait rencontrer des gens au niveau de l'ambassade. J'avais pas mal de contacts, pas mal d'adresses mail et de numéros de téléphone. Et donc j'ai recontacté certaines de ces personnes-là, que je ne vais pas citer ici malheureusement. J'ai recontacté certaines de ces personnes-là qui m'ont recommandé de m'adresser directement au numéro 2 de l'ambassade, de lui expliquer la situation, de lui dire qui je suis et tout et tout et tout. Donc j'ai pris le mail, j'ai pris sur moi d'écrire le mail, j'ai rédigé le mail au monsieur qui était alors le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne. Je lui ai envoyé le mail et moins de 2 heures plus tard, il m'a répondu. Et puis il m'a dit, monsieur Ngassa, vous passez demain à l'ambassade pour déposer votre dossier. Ce jour-là, j'étais encore à Boya. Il a fallu que je quitte de Boya pour Yaoundé pour pouvoir venir déposer ma demande. Je crois que j'avais déposé ma demande de visa un 8 mars. Je crois que c'était le 8 mars 2018.
Et voilà, donc on dépose nos demandes de visa et puis je crois un truc comme 2 semaines plus tard, les visas sont sortis et là, il fallait également aussi engager l'autre procédure. Parce que comme je disais, j'ai eu une bourse d'études qui était... J'avais une bourse d'études à l'époque, on me donnait pratiquement 800 € et puis on me payait également aussi le billet d'avion. Donc, ce qui n'était pas rien pour quelqu'un qui vient juste d'arriver en Allemagne pendant les 6 premiers mois de gagner, du moins d'avoir des revenus aussi stables que cela. Et donc, du coup, voilà donc comment j'obtiens mon visa. Malheureusement, il y avait également aussi des difficultés pour que je puisse m'acheter mon billet d'avion, aussi bizarre que cela puisse paraître. J'ai fait le tour de la famille, malheureusement, l'argent n'a pas suffi. Et donc là, j'avais une amie qui aujourd'hui, malheureusement, est décédée. Elle est décédée en 2020, des suites d'un accident de circulation. Et je lui parlais de la situation et puis elle me dit, Landry, tu sais, on a un ami en commun qui peut plus ou moins peut-être t'aider. Il faut peut-être lui en parler. Je prends sur moi d'aller parler à l'ami en commun que j'avais avec elle. Et puis, je lui présente la situation. Il me dit, mon frère, bon voilà, tu as le visa et puis tout. Il me dit, il va trouver ce qu'il y a à faire. Et voilà comment quelqu'un que je connaissais juste comme ça, qui me trouve pratiquement 600 000 francs. Et c'est avec ces 600 000 francs que j'ai finalement, et le petit argent également aussi que j'avais pu récolter dans ma famille. Voilà comment j'ai réussi à voyager et à arriver en Allemagne. Mon voyage, il s'était plutôt bien passé. Lorsque j'arrive en Allemagne, le premier jour, c'était plutôt cool. Ma première nuit en Allemagne, j'ai dormi dans la chambre d'un Espagnol, je crois qu'il venait de Barcelone. Parce que c'était l'ami d'une amie également aussi qui avait demandé que je dorme là-bas parce que je n'avais pas encore les clés de ma chambre. On vivait plus ou moins dans le même bâtiment. Donc, j'ai passé ma première nuit en Allemagne chez un Espagnol. Et puis, voilà. Et en gros, le début était quand même assez difficile. C'est vrai que j'arrive en avril, le soleil commençait déjà à arriver, le froid commençait déjà plus ou moins à se dissiper. Donc j'arrive en avril, les premiers mois étaient comme assez simples, voilà, c'était un peu compliqué, j'étais dépaysagé et tout. C'est vrai que si au cours des 2 premiers mois, si quelqu'un m'avait donné le billet d'avion pour rentrer au Cameroun, je rentrais directement au Cameroun, je ne serais pas resté en Allemagne. Mais bon, par la suite, j'ai fini par m'y faire, j'ai fini par comprendre certaines choses, j'ai fini par comprendre comment fonctionne le système. Et donc du coup, pas à pas, le programme par lequel j'étais arrivé, malheureusement, je ne pouvais pas avoir un diplôme. J'ai décidé de rester en Allemagne pour étudier. Et donc, pendant que au moment où je commence donc mes études, c'est là où commence également aussi à germer en moi cette envie-là de faire quelque chose. Voilà donc d'où provient l'idée des DIPCO et c'est certainement le point que je m'en vais évoquer avant de terminer cette vidéo. Alors, je commence véritablement à m'intéresser aux procédures de voyage en 2020. Je commence véritablement à m'y intéresser en 2020. Et donc, je commence à recueillir des informations ça et là. Je commence à apprendre un certain nombre de choses. Et puis, je me rends compte très tôt que c'est un domaine qui n'a pas très bonne presse. C'est un domaine où il y a beaucoup d'arnaques. Et moi, mon objectif dès le départ a toujours été de mettre sur pied quelque chose, de mettre sur pied un système, de mettre sur pied une structure qui puisse plus ou moins être fiable, qui puisse être là lorsque les uns et les autres ont besoin de voyager, une structure qui puisse accompagner les personnes qui veulent se déplacer d'un point A à un point B. Et l'idée derrière la structure n'était pas seulement d'avoir une entreprise qui va se faire de l'argent, mais avant tout une entreprise qui a un impact, une entreprise qui apporte des solutions concrètes, une entreprise qui apporte des solutions, une entreprise qui est là pour les gens. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer l'entreprise et c'est également aussi pour ça que nous avons décidé de lancer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, nous prenons pas à pas place et nous prenons pas à pas, nous gagnons pas à pas en crédibilité, en maturité et en management. Et pas à pas également aussi, nous faisons voyager de plus en plus de personnes. Cette année, on espère, si tout se passe bien, on peut peut-être encore faire voyager au moins une dizaine de personnes par là. Et avec ça, on espère certainement aussi atteindre de très bons objectifs. Ce qui fait que nous pouvons nous projeter plus ou moins à partir de 2024 avec au moins 20 à 30 voyageurs par année à partir de 2024. Et cela pourra certainement aussi nous permettre d'atteindre nos objectifs
qui sont clairement d'être le leader du marché des voyages, c'est-à-dire les processus d'accompagnement visa autour de 2027. Notre objectif est de contrôler le marché autour de 2027. Seulement pour qu'on en arrive là, il va falloir qu'on y travaille encore un peu plus. Nous avons encore du chemin, nous sommes conscients de cela. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir une deuxième filiale à Douala. Nous comptons ouvrir à Douala soit au cours du mois de septembre, soit en septembre, soit en octobre, certainement. Nous allons longuement communiquer dessus au cours des prochains mois. Mais en gros, l'idée vraiment derrière Dipco, comme je disais, était d'avoir une structure qui puisse plus ou moins mettre à la disposition des gens un certain nombre de services. Et nous avons également aussi constaté que les prix pour ce qui est des procédures de voyage étaient assez astronomiques. Et donc, moi, conscient du fait que moi-même, lorsque j'étais fait voyager, j'ai eu pas mal de difficultés et que si j'ai pu voyager, c'était justement parce que pas mal de personnes avaient mis la main dans la poche, pas mal de personnes avaient décidé de m'aider et de m'accompagner sur mon chemin. Alors, j'ai également aussi décidé de proposer des services qui soient plus ou moins à des coûts abordables pour tout le monde, de telle sorte qu'on puisse faire voyager le maximum de personnes possible pour que on ait, pour que de plus en plus de personnes puissent continuer à faire confiance aux agences d'accompagnement. Peut-être pas la nôtre, peut-être Dipco, peut-être nous ne serons pas là dans 10 ans, peut-être nous ne serons pas là dans 5 ans, mais notre objectif clair est d'essayer de marquer notre temps, tant que nous sommes dans ce business, tant que nous sommes sur le marché, et donc d'apporter le maximum d'informations possibles à toi et à tout le monde, et aux gens de ta famille qui souhaitent voyager. Donc, en gros, voilà la petite histoire derrière la petite personne que vous voyez généralement sur cette chaîne YouTube. Voilà plus ou moins de façon résumée l'histoire de ma personne. Voilà plus ou moins de façon résumée aussi l'idée derrière l'entreprise Dipco, l'idée derrière Parlons Voyage. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu en as appris un peu plus sur moi, sur ma personne, sur mon petit parcours qui n'est pas encore... qui peut-être n'est pas des plus inspirants, mais qui a plus ou moins le mérite quand même d'avoir décidé de prendre un certain nombre d'initiatives. Aujourd'hui, je suis étudiant en master, en business management dans une université ici en Allemagne. Et puis, voilà, je n'ai pas encore connu pas mal de choses, mais je pense que du moins du peu que j'ai déjà vu quand même, et je suis quand même aussi assez bien placé pour parler d'un certain nombre de sujets concernant les procédures de voyage avec un peu plus d'autorité. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as retenu 2-3 trucs d'ici à notre prochaine vidéo. Porte-toi bien, bienvenue sur toi. Ciao, ciao.